Les petits papiers d'Éric Emmanuel Schmitt. Chaque dimanche de 13h10 à 14h, une personnalité déballe et commente les petits papiers en compagnie de Régine Dubois. Des mots lui sont proposés, ils sont choisis en fonction de son histoire, son tempérament, son parcours ou son œuvre. Cette semaine, Éric Emmanuel Schmitt était au micro de Régine à l'occasion de la sortie de son journal d'un amour perdu. Un livre dans lequel il raconte comment il a traversé les 2 années qui ont suivi la disparition de sa maman. À travers quelques mots sélectionnés pour lui, il a évoqué ce chemin douloureux et lumineux aussi. Voici quelques extraits de l'interview que vous pouvez écouter en intégralité en cliquant sur le lien en fin d'article. PSY, j'ai beaucoup souffert pendant ces 2 ans, mais je ne suis pas allé voir de psy. D'abord parce que c'est normal de souffrir et que le chagrin est l'hommage minimum qu'on doit rendre à quelqu'un qu'on aime. Je dirais même que j'ai été amoureux de ma tristesse après la mort de ma mère. La tristesse était la nouvelle forme qu'avait pris mon amour pour elle. Je faisais semblant de vivre, j'étais au milieu des autres, muet, dans mes souvenirs. Ma maison c'était ma tristesse, et je l'aimais, parce que ma mère était partout. Je n'ai pas voulu aller voir de psy, parce que je me disais que c'était normal, et j'ai pas eu à fuir cette tristesse, mais peut-être que le journal a été une forme de thérapie. Je ne suis pas en train de prendre position contre la psychanalyse ou la psychiatrie, juste qu'il y a parfois d'autres moyens depuis des millénaires d'affronter ces grands chagrins fondamentaux. Sun, c'est ma mère, qui m'a fait découvrir le théâtre. À 11 ans, elle m'emmène voir Cyrano de Bergerac, et je suis éblouie. Elle nous dépose devant la porte du théâtre avec ma sœur. À l'époque, je n'avais pas compris qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter 3 places. C'était avec Jean Marais, et elle en était amoureuse, mais il était plus important pour elle d'offrir des places de théâtre à ses enfants, pour qu'ils découvrent plutôt que d'entretenir sa propre passion du théâtre. Pendant les 2 ans qui ont suivi le départ de ma mère, j'ai eu besoin du théâtre. Éric Emmanuel Schmitt est monté sur scène dans Madame Pilinska et Le Secret de Chopin, d'abord parce que dans la loge elle était avec moi. On se ressemblait physiquement, et tout à coup me maquiller, ça me faisait plaisir, parce que j'avais l'impression de dialoguer avec elle, presque de m'occuper d'elle. On est fou quand on est dans la douleur, et puis, quand je montais sur scène, j'avais une soif d'amour, que je cherchais à assouvir auprès du public. Pourtant j'en ai de l'amour dans ma vie, mais quand on vous en enlève des tonnes à la disparition de votre mère, vous ne savez plus quoi faire. Regard, je crois que le secret de ma vie est que j'ai cru au regard de ma mère. Elle me voyait comme quelqu'un de merveilleux alors, j'ai essayé de l'être. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais elle m'a donné des ailes. Elle était à la fois exigeante et aimante, elle détestait mes facilités, parce qu'elle savait que je pouvais me contenter de peu, sous prétexte que j'étais douée. Tant tout change quand on perd nos parents, on n'habite plus le temps de la même façon. Quand on est jeune, qu'on a nos parents devant nous, on a l'impression que l'avenir est un territoire sans fin, un horizon qui recule au fur et à mesure qu'on avance. D'un coup, nos parents disparaissent, et l'horizon est stoppé, il y a un mur. C'est l'âge de nos parents, on se projette en imaginant le temps qu'il nous reste peut-être à vivre. Et au lieu d'additionner les années, on commence un compte à rebours. C'est très angoissant quand ça arrive, parce que ça change tout. Les petits papiers, tous les dimanches de 13h10 à 14h sur Vivacité. Prochaine invitée, la grande Sophie, dimanche 15 septembre. Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l'actu Vivacité. Chaque dimanche de 13h10 à 14h, une personnalité déballe et commente les petits papiers en compagnie de Régine Dubois. Des mots lui sont proposés, ils sont choisis en fonction de son histoire, son tempérament, son parcours ou son œuvre. Cette semaine, Éric Emmanuel Schmitt était au micro de Régine à l'occasion de la sortie de son journal d'un amour perdu. Un livre dans lequel il raconte comment il a traversé les 2 années qui ont suivi la disparition de sa maman. À travers quelques mots sélectionnés pour lui, il a évoqué ce chemin douloureux et lumineux aussi. Voici quelques extraits de l'interview que vous pouvez écouter en intégralité en cliquant sur le lien en fin d'article. PSY, j'ai beaucoup souffert pendant ces 2 ans, mais je ne suis pas allé voir de psy. D'abord parce que c'est normal de souffrir, et que le chagrin est l'hommage minimum qu'on doit rendre à quelqu'un qu'on aime. Je dirais même que j'ai été amoureux de ma tristesse après la mort de ma mère. La tristesse était la nouvelle forme qu'avait pris mon amour pour elle. Je faisais semblant de vivre, j'étais au milieu des autres, muet, dans mes souvenirs. Ma maison c'était ma tristesse, et je l'aimais, parce que ma mère était partout. Je n'ai pas voulu aller voir de psy, parce que je me disais que c'était normal, et j'ai pas eu à fuir cette tristesse, mais peut-être que le journal a été une forme de thérapie. Je ne suis pas en train de prendre position contre la psychanalyse ou la psychiatrie, juste qu'il y a parfois d'autres moyens depuis des millénaires d'affronter ces grands chagrins fondamentaux.
Sun, c'est ma mère, qui m'a fait découvrir le théâtre. À 11 ans, elle m'emmène voir Cyrano de Bergerac, et je suis éblouie. Elle nous dépose devant la porte du théâtre avec ma sœur. À l'époque, je n'avais pas compris qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter 3 places. C'était avec Jean Marais, et elle en était amoureuse, mais il était plus important pour elle d'offrir des places de théâtre à ses enfants, pour qu'ils découvrent plutôt que d'entretenir sa propre passion du théâtre. Pendant les 2 ans qui ont suivi le départ de ma mère, j'ai eu besoin du théâtre. Éric Emmanuel Schmitt est monté sur scène dans Madame Pilinska et Le secret de Chopin. D'abord parce que dans la loge elle était avec moi. On se ressemblait physiquement, et tout à coup me maquiller, ça me faisait plaisir, parce que j'avais l'impression de dialoguer avec elle, presque de m'occuper d'elle. On est fou quand on est dans la douleur, et puis, quand je montais sur scène, j'avais une soif d'amour, que je cherchais à assouvir auprès du public. Pourtant j'en ai de l'amour dans ma vie, mais quand on vous en enlève des tonnes à la disparition de votre mère, vous ne savez plus quoi faire. Regard, je crois que le secret de ma vie est que j'ai cru au regard de ma mère. Elle me voyait comme quelqu'un de merveilleux, alors j'ai essayé de l'être. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais elle m'a donné des ailes. Elle était à la fois exigeante et aimante, elle détestait mes facilités, parce qu'elle savait que je pouvais me contenter de peu, sous prétexte que j'étais douée. Tant tout change quand on perd nos parents, on n'habite plus le temps de la même façon. Quand on est jeune, qu'on a nos parents devant nous, on a l'impression que l'avenir est un territoire sans fin, un horizon qui recule au fur et à mesure qu'on avance. D'un coup, nos parents disparaissent, et l'horizon est stoppé, il y a un mur. C'est l'âge de nos parents, on se projette en imaginant le temps qu'il nous reste peut-être à vivre. Et au lieu d'additionner les années, on commence un compte à rebours. C'est très angoissant quand ça arrive, parce que ça change tout. Les petits papiers, tous les dimanches de 13h10 à 14h sur Vivacité. Prochaine invitée, la grande Sophie, dimanche 15 septembre. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.